Tout le monde, on est sur une Clio 4, moteur TCE. Ça claque, ça fait du bruit. On démarre. Un petit bazar sous le capot. Alors, petit test, ici, pour vous, par le bouchon. Ici, on commence à voir un bout de chaîne là-dedans. Voilà. Vous le voyez? Dedans, plein milieu, un petit peu sur la gauche. C'est un pignon de chaîne, ça. Alors, quand je regarde dedans et que je tourne un petit peu ma courroie, au niveau de l'alternateur, j'arrive à passer mes mains dans le sens du moteur. Quand je le tourne, il veut pas, il est trop dur, j'y arrive pas. Alors, ce que je disais, c'est que, voilà, j'arrive à le bouger. Et il y a un moment où, quand je suis en train de bouger l'alternateur, ça ne bouge plus ici. J'entends un tac, et ça reprend, et ça retourne. Donc il y a un arrêt. Ça, c'est pas logique. On dirait que le tendeur hydraulique n'arrive plus à tendre la chaîne. On va ouvrir tout le côté gauche. Bon bah voilà, j'ai enlevé le recouvre-culasse. Je vais tourner le vilebrequin et vous allez voir ici au niveau de la chaîne. Vous voyez? Elle se détend mais complètement encore. Ben, comme là, j'ai qu'une seule poulie qui tourne, l'autre elle tourne pas. Voilà. Bah. Bon voilà, complètement démonté. Là, on la voit bien la chaîne. Ici, ben, voilà, hein. Ça c'est pas logique. Hein. Les deux patins ils sont bien présents. Alors pourquoi il veut pas le tendre lui? Je vais essayer de le tendre avec mon doigt. Ah bah oui, vous voyez, il sort pas lui. Vous voyez, pareil, hein. Ici je peux enlever le patin, je crois directement. Ouais. Donc même lui il a été usiné. Bon, tant qu'elle a pas cassé, c'est bon. Hein. Allez, on remplace le kit. Kitchen. Et c'est reparti en montage. Les pignons, ils sont bons. Nickel. Je vois encore les petits traçages dedans. Ils sont pas pointus. C'est très bien. On y va. Bon, bah voilà, j'ai pigé plus ou moins approximatif. Hein. Ici, j'ai une trace de calage. Donc, le petit trait, là, je sais pas si vous le voyez. Voilà, il est juste là. Ça, c'est un point de calage. Le deuxième, arbre à cam, admission. Ici, c'est un point de calage. Et le troisième, voilà. On le trouve sur le vilebrequin. Est-ce que vous voyez la petite flèche, la petite pointe ici? Voilà. Donc ça, c'est mes 3 points de calage. Alors, comment caler? Je vous montre sur la nouvelle chaîne. Alors, la nouvelle chaîne, elle est là. Voilà. Vous voyez, il y a des pignons qui ont des couleurs différentes, comme celui-ci. Il est noir. D'accord? J'en ai 3 dessus. Sur la nouvelle chaîne. Voilà. Un ici. Une. La deuxième, elle est là. Et la troisième, elle est là. Donc les deux plus rapprochés, c'est au niveau des arbres à cam. Et lui, tout en bas, vilebrequin. Voilà. Allez, je pose ça et je vous montre. Bon, bah voilà, là c'est la nouvelle chaîne. Hein. Vous voyez bien que ici, au niveau du pignon, c'est une autre couleur. Donc c'est noir, celui-là. Là, pareil. Hein. Alors, on essaye d'essayer de bien voir. Voilà, noir. Et en dessous, on est sur... Voilà, on est bon là. Là, il n'y a plus qu'à remettre les patins et le tendeur. Voilà les amis, premier patin mis. Le tendeur, je l'ai mis sur 2 vis. Et là, il me reste le patin qui vient sur le tendeur. Je la passe derrière ma chaîne. Je vais la mettre en bas. Voilà. Et je la coulisse.
Tiens. Non, est-ce que j'arrive à faire passer ma petite chaîne derrière? Elle est passée. Ça a l'air. Hein. C'est au niveau de là que ça coince. Ah, ça y est. Voilà. Voilà les amis. 2 patins positionnés. Elle est au fond. Elle est dessus. Voilà. On a nos 3 points de calage. On est bon. Une fois que ça c'est bon, je peux enlever la goupille. Et là, logiquement, elle va me tendre ma chaîne. Ici. Vous voyez, là, elle est encore détendue. Je vais enlever la goupille. Un petit peu. Et on y va. Voilà. Là, elle me l'a tendue. Toute seule. Ici. Voilà. Et c'est au démarrage avec la pression d'huile qui va me gérer ce petit... Bon, on va tourner 2-3 coups le moteur et lui, il va bien se mettre. Mais déjà, ça n'a plus rien à voir. Là. Je remonte tout et on essaye. Voilà, j'ai remonté le carter. Hein, j'ai remis toutes ces vis. Dans la foulée, je change la pompe à eau parce que je la trouve pas belle et elle fuit. Il y avait toujours, il manquait toujours un peu d'eau. Ben voilà, vous voyez. Bon, tout y a coulé là, hein, vu que je l'ai ouvert. Mais il en manquait. Et puis elle est d'origine celle-ci. Voilà, je suis en train de monter la nouvelle. Pâte à joint en amont et en aval du joint. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Je monte ceci et on continue. Voilà, appuyé, pompe à eau, fixé. Et là, j'ai mis un petit coup de pâte à joint sur le contour de la culasse. Voilà, en plus du joint. Comme ça, moi, je suis sûr que ça va pas refuir et je vais pas me retaper tout le boulot. À l'inverse. Allez, on avance. Voilà, carter il est mis. J'ai vissé tous les boulons sur tout le contour. Ces deux-là qui sont là aussi. Et puis, bah, on avance. Hein. Là, je vais remettre sa rampe d'injection. Bon, ben voilà. Hein. On avance. Ça ressemble à quelque chose maintenant. On a tout remis à sa place, les durites, les câblages électriques, mais vraiment tout à leur place. Hein. J'ai pas laissé pendre quoi que ce soit. Hein. Les petits clips à leur place. Hein. Il me reste ça et la turite turbo à mettre. On va mettre en dernier. Ici, j'ai tout monté. Pompe à eau, la coupelle de la pompe à eau et la courroie. Une courroie d'accessoires. J'en ai profité pour en mettre une neuve. Tant qu'à faire. Hein. Voilà. Et puis, bah on continue. Je vais pas la démarrer tout de suite. On y va. La chaîne de distribution. Je vais pas dire fortement. Non, non, c'est obligatoire. On change la chaîne distrib, on change l'huile. C'est systématique. Bon, voilà. J'ai enlevé le filtre à huile. Vous voyez le filtre? On ne le voit pas. Hein. Voilà, il a fait son temps, de toute façon. Voilà, à remplacer. Voilà, c'est tout propre. Alors ici, j'ai mis son joint, j'ai nettoyé. Hop, je vais prendre son filtre. On va le mettre à l'intérieur. Et voilà, il est au fond. De toute façon, même s'il n'est pas très au fond, lui, quand on viendra le visser, eh ben, il va l'enfoncer. Voilà, comme ça au moins, elle aura une bonne huile. Bien pour... Oh, il est un peu sec là. Je vais mettre un peu de dégrippant. J'ai pas envie de pincer le joint ou l'arracher. Voilà, c'est fait. Faut que ça glisse. Pas le choix. Et un petit coup de serrage. Là, il est encore un peu sec. De derrière, j'avais pas le... Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir visser son filtre. Bon, ben voilà, j'en profite aussi pour changer ces plaquettes de frein. Hein. Là, on a quoi, 1,5 mm
Voilà, tant qu'elle est à l'atelier, on va lui changer ses plaquettes, qui ont déjà été faites d'ailleurs. Hop, d'origine, elles sont là. Voilà, vous voyez la différence d'épaisseur, celle-ci et celle-ci. Elle était presque au bout, donc on les change avant que ça touche le disque. Voilà, ça coûtera beaucoup moins cher que s'il faut remplacer les disques. Les disques, on n'a pas trop de cote ici. Alors ce que je vais faire, comme d'habitude, hein, c'est de biseauter uniquement le coin de la plaquette, là et là. La mettre de biais, histoire que elle ne vienne pas toucher la rainure et que ça ne va pas siffler. Sinon, sûr et certain que ça va siffler, hein, chaque freinage. Hein. Voilà, voilà, on y va. Alors, je remets du liquide de refroidissement, je remplis. Ça y est les amis, on va démarrer l'auto. Premier coup de démarrage. L'huile, est-ce qu'on est bon? On est bon. Et elle est super claire. Allez, on démarre tout ça, on voit ce que ça donne. En plus, ça résonne bien dans le garage. Allez, on y va. Ça n'a plus rien à voir. Vous entendez le bruit? Plus de clac-clac. Linéaire. Beau bruit. Laisser chauffer quand même un petit peu. Hein. Voilà, les freins, ça siffle pas, magnifique. Et le bruit moteur, on est bon. Et la puissance moteur est revenue. Voilà, nickel. Parfait. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.